À la une de Jeune Afrique cette semaine, la Guinée, avec notamment cette question: quel rôle l'opposition peut-elle jouer dans ce pays qui vient officiellement de clore sa phase de transition et de réintégrer la CEDEAO? Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Jeune Afrique a donc enquêté pour tenter de répondre à cette question. Dans quel état se trouve aujourd'hui l'opposition guinéenne? Alors, il y a en Guinée, Catherine, comme souvent dans ce type de régime présidentiel autoritaire, deux types d'opposition. Une opposition interne, tolérée parce que modérée, qui dispose d'un groupe parlementaire très minoritaire à l'Assemblée et de quelques figures de proue. Ces marges de manœuvre qui sont étroites puisque les manifestations demeurent interdites et que les médias sont très contrôlés. L'opposant Abdoulaye Yero Baldé nous les résume en une phrase: nous naviguons en permanence sur une ligne de crête. Il nous faut jouer notre rôle d'opposant en restant dans les clous. Et puis, il y a une opposition externe, beaucoup plus radicale, sans doute représentative, celle du collectif des forces vives de Guinée, qui regroupe des organisations de la société civile et des partis historiques dissous depuis mars dernier et dont les leaders vivent en exil. Cette opposition-là, qui a publié au début de ce mois d'août un communiqué appelant, je cite, à mettre fin au régime, elle a un cheval de bataille, les cas douloureux et non élucidés à ce jour d'enlèvement suivi de disparition d'opposants, Catherine. Alors sur le sujet de ces disparitions, justement, Jeune Afrique a interrogé le Premier ministre guinéen, Amadou Ouriba. Que répond-il ? Alors, 35 cas ont été documentés par le collectif Tournons la page et nos envoyés spéciaux, Mariem Soumaré, Diao Bari, ont effectivement interrogé à ce sujet le Premier ministre, que l'on sent à la fois embarrassé et lassé de répondre à ce genre de questions. Il parle de cas individuels pour lesquels, affirme-t-il, les juridictions font leur travail tout en concédant qu'il y a pu y avoir des insuffisances parce que, dit-il, aucun pays n'a réussi sa transition sans soubresaut. En fait, Catherine, si le Premier ministre Ouriba n'est pas en mesure d'apporter des réponses concrètes aux interrogations des familles des disparus, c'est sans doute qu'il n'en connaît rien. Seul le président Doumbouya et quelques militaires de son entourage pourraient nous éclairer à ce sujet. Enfin, François Soudan, Jeune Afrique nous donne des nouvelles de l'ancien président Alpha Condé, toujours en exil, toujours désireux de rentrer dans son pays. Il se trouve actuellement à Brazzaville. Ah oui, comme on le sait, Alpha Condé séjourne à Brazzaville depuis la mi-avril et après un long exil corseté, solitaire à Istanbul, sur les rives du Bosphore, il semble, c'est vrai, renaître sur celle du fleuve Congo. Alors Alpha Condé, c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver un rôle à la mesure de son expérience sur la scène panafricaine, de démontrer qu'il est toujours respecté, invité, consulté par ses anciens pairs. On l'a vu participer à diverses cérémonies officielles, publiques ou privées dans la région. Et il s'est, à son initiative, impliqué sur le dossier du dialogue intercongolais en République démocratique du Congo. Il a pour ça l'avantage d'être proche à la fois de Félix Tshisekedi et de quelques personnalités de l'opposition, comme Moïse Katumbi ou Martin Fayulu, sans perdre pour autant, Catherine, de vue ce qui demeure son objectif principal: rentrer en Guinée pour y achever son mandat interrompu par le coup d'État de Mamadi Doumbouya il y a bientôt 5 ans. Une idée fixe qui inquiète les autorités de Conakry, et même si celles de Brazzaville ne sont pas du genre à autoriser un de leurs hôtes à déstabiliser à distance un régime étranger, elles le leur ont fait savoir, Catherine. Merci François Soudan. Le point sur la situation de l'opposition en Guinée, c'est à lire sur jeuneafrique.com.